Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes... non, nous sommes pas dimanche, mais nous sommes dimanche pour vous. Donc c'est un Sunday Makeup aujourd'hui, c'est Bordy. J'ai vraiment... En fait j'avais juste envie là actuellement de me maquiller. Il est actuellement 17 h, donc je vais me maquiller pour absolument rien. Mais c'est plutôt cool. 23. Qu'est-ce donc? Ben très simple, c'est un Hello Eye. Voilà, vraiment plus simple que ça, je pense que ça ne fonctionne plus. On peut pas faire plus simple. Bah pour une fois aujourd'hui j'ai pas spécialement avoir besoin de préparer mes trucs parce que je n'ai pas rangé mon maquillage d'hier. Donc je vais à peu près reprendre ce que j'ai utilisé hier, comme produit du moins. Vu que c'est un Hello Eye, je me suis dit que j'allais utiliser un truc de couleur random, donc de couleur aléatoire pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Vert, ah vert oui, j'ai fait longtemps que j'ai pas fait de vert. Vert avec... Ouais c'est du vert. Vert et orange. Vert et orange, c'est parti. Je vais commencer avec la base, je viens prendre celle de chez Action. C'est une base qui est hydratante. Non pas du tout, qui est censée être matifiante, mais elle ne l'est tellement pas que je pense qu'elle est hydratante. Voilà, ça vous donne à peu près mon idée, de mon avis. Je continue avec le fond de teint de chez Urban Decay qui est presque vide. En vrai c'est un produit qui est plutôt cool, j'aime beaucoup ce fond de teint Urban Decay. Il fait vraiment un beau teint, je trouve. Je continue avec l'anti-cerne de chez Tarte. Je l'ai en teinte 12N, c'est le Shape Tape. Donc 12N c'est le fer neutral pour ceux qui ne le savent toujours pas. C'est la teinte que j'utilise tout le temps. En même temps c'est la teinte qui me correspond tout le temps. Je l'estompe avec une petite éponge de chez Beauty Bay d'ailleurs. Elles sont vraiment très bien, c'est Marie qui me l'avait offert dans le swap qu'on avait fait à Noël. Et j'aime énormément cette petite éponge. J'en ai 3 autres parce qu'elles sont par lot de 4. Et c'est génial, vraiment c'est topissime. Je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Silk Edition de chez Bourjois. Je l'ai en teinte 51, c'est la plus claire je pense, enfin je suis pas sûre en fait. Bref c'est la 51 porcelaine. Et c'est une poudre que j'aime vraiment pas mal. Elle est bien. Et puis il faut surtout que je la termine aussi, j'avoue. Après les poudres colorées, moi c'est pas trop mon... Je préfère quand même les poudres qui sont pas colorées. Mais l'avantage des poudres colorées c'est qu'elles ne font pas de reflets flashback. Bref sinon je viens mettre cette poudre sur la totalité de mon visage. Je vais un peu changer parce que je prends toujours les mêmes produits. Là je viens prendre le bronzer de chez Too Faced. J'ai vraiment du mal. Le chocolat de soleil, je l'ai en miniature, c'est la teinte Medium Deep je crois. Oui, et quand on n'en met pas beaucoup, elle convient aux peaux claires. Et je trouve même vraiment très beau ce bronzer, c'est un de mes bronzers préférés. Je sais pas si je le rachèterai en grand pour l'instant parce que il est pas donné quoi. Du coup je le mets sur mes joues, je vais en mettre un petit peu sur mon nez aussi parce que j'aime bien avoir du bronzer sur... En fait j'ai l'impression que quand j'ai pas de bronzer sur le nez, mon nez il est un peu... Je sais pas, je préfère avoir du bronzer sur le nez quoi. Je me sens plus vivante. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur mon double menton, sur la mâchoire, j'aime bien en mettre sur la mâchoire ici. Je continue avec le blush, donc pour le blush, je viens prendre le blush de chez Shiglam. Alors en fait j'avais pas arrêté de dire qu'il fallait que je l'utilise et je l'utilise très peu. Je vais prendre la couleur la plus pêche parce que le rose est quand même très rose et moi je suis plus pêche en blush. Et le pire c'est que ce blush est quand même très beau. Il est assez joli et il faudrait que j'utilise un peu plus en fait, tout simplement. Je remonte sur les tempes parce que j'aime bien avoir cet effet de blush sur les tempes. Et comme d'habitude, je vais en mettre sur mon nez. Pour l'highlighter, je viens prendre cet highlighter de chez Kiko, c'est le Glow Fusion. Voilà, donc c'est un blush qui est un blush, mais pas du tout, c'est un highlighter, mais bah un highlighter. Ben je crois qu'il est pas hyper pigmenté celui-là, donc moi je dis ça, il se voit plutôt bien, super. On se tait la prochaine fois. Je pense que je le mets tellement peu que... Il faut vraiment que je l'utilise plus souvent, je le connais même pas. Comme d'habitude en ce moment je ne viens pas faire mes sourcils parce qu'il faut que je les épile et que comme je vous ai déjà dit je ne supporte pas de maquiller des sourcils qui ne sont pas épilés. Voilà. Donc je passe directement à mes yeux et pour ça je vais prendre la base I Got Power de chez W7. Je prends celle-ci parce que j'ai celle-ci qui est sortie actuellement et que j'ai totalement la flemme d'aller chercher la P. Louise. Voilà. Mais celle-ci en fait elle est colorée. Et elle fait aussi très bien le taf, je l'aime beaucoup quand même comme base, même si maintenant je me suis habituée avec la P. Louise, j'avoue. Et je vais en estomper à l'éponge.
On va commencer du coup les yeux, donc je viens prendre tout d'abord ce petit fard de chez Sephora, c'est un fard beige tout simplement. Et je vais juste m'en servir pour... voilà. Pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc du coup, on va passer au maquillage des yeux. Donc on a dit Hello Eye en vert et orange. Je vais venir aujourd'hui utiliser la Be Perfect de chez... alors non, pas du tout. La Carnival 3 de chez Be Perfect. C'est une palette que j'ai utilisée quand même pas mal récemment, ces derniers temps. Je vous en ai jamais parlé je crois, mais j'ai prévu de faire une vidéo entièrement dédiée à cette palette. Un peu plus tard, je vais venir commencer avec la couleur celle-ci. Je vais la mettre dans le coin externe. Donc en tapotant dans un premier temps. Et je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Et là je vais juste commencer à estomper un tout petit peu sur les bords. Histoire que bon, ça facilite un petit peu l'estompage après. Et je vais en même temps venir étirer un petit peu. Je viens mettre la même couleur en ras de cils extérieur. En faisant le raccord avec mon coin touque. Et je vais juste venir faire exactement pareil sur l'autre œil. Je vais venir prendre le fard Mango qui est celui-ci. C'est le plus orange de la palette, tout simplement. Et je vais venir, avec un autre pinceau, le placer dans le coin interne. En essayant de dégrader les deux. Alors orange et vert, je ne sais pas si ça se dégradera très bien. Je ne pense pas, je pense que ça va faire une couleur un peu moche, mais on va tenter un truc. On va essayer de les dégrader un minimum quoi. Histoire que ça fasse pas moche. J'ai l'impression que j'ai le drapeau de l'Irlande sur l'œil là. Bref, du coup je vais essayer quand même de dégrader les deux ensemble. J'ai joué avec les deux pinceaux pour ça. Je veux juste pas que ça fasse une barre dégueu là. Je vais reporter la couleur en ras de cils interne. Ça fait très Irlande hein. Pour estomper ces fards, les couleurs sont quand même très jolies. Même si j'ai vraiment l'impression d'avoir le drapeau de l'Irlande sur le visage actuellement, mais... Je vais commencer par estomper le fard orange avec la teinte celle-ci. Avec un petit pinceau boule tout simplement. Et je viens faire des petits mouvements circulaires sans appuyer trop fort sur mon pinceau pour ne pas faire de taches. Je viens en même temps estomper le ras de cils. Pour estomper le vert, je viens prendre un autre pinceau propre et le fard Keyline qui est ici. C'est un petit vert pâle, très joli. Bon, encore comme tout à l'heure, je viens pas appuyer trop fort et je vais en mettre petit à petit pour pas mettre trop de couleurs d'un coup. Et je fais des petits mouvements toujours pour estomper. Et j'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus dur à estomper que l'orange. Il faut être patient pour faire l'estompage comme il faut. Je vais aussi estomper le ras de cils. Et j'en profite, comme vous pouvez le voir, pour étirer un petit peu ma forme. Une fois que j'ai un estompage qui me convient, je vais venir reprendre ma base. Et on va faire le Hello Eye. Pour faire un Hello Eye, c'est vraiment très simple. C'est quasiment comme un cut crease en fait. Alors moi je le mets toujours en bas. Et après, je lève. Et là ça me fait ma forme directement. Au moins quand je vais lever la paupière, ça sera plutôt... Ah, je suis sûre que ça va pas transférer en fait. Du coup, là je vais venir reprendre mon pinceau avec le fard vert clair pour venir estomper un petit peu ici, parce que moi j'aime pas du tout quand ça fait des traits tout nets. Je viens pas reprendre de fard, hein, c'est vraiment juste histoire de faire un petit estompage. Je reviendrai reprendre du fard après si jamais il m'en faut, et je pense qu'il m'en faudra. Et pour le fard orange, je vais faire la même chose avec mon pinceau avec le fard le plus clair. Je vais venir tout de suite reprendre du fard orange le plus foncé pour le remettre dans le coin interne, parce que là il s'est totalement estompé avec la base. Je vais faire ça des deux côtés hein. Et je vais venir faire pareil avec le fard vert, le plus foncé toujours.
J'applique quand même assez en oblique parce que je préfère avoir une forme un peu plus oblique, tout simplement. Je sais pas trop si ça se dit ce que je suis en train de dire, mais je suis pas très douée pour m'exprimer quoi. Et encore une fois, on estompe. Pour mettre au milieu, de base je voulais mettre un fard blanc pailleté, mais j'ai l'impression que ça va vraiment faire trop Irlande et je ne veux pas faire de promo pour l'Irlande, même si j'ai très envie d'aller en Irlande. Bref, tout ça pour dire ça, c'était très long. Du coup, je vais venir prendre la palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay et je vais venir utiliser un fard que je n'ai jamais utilisé. Celui-là qui est irisé tout simplement. Du coup, ça fait plus une couleur orangée, mais je pense que ça peut faire plutôt pas mal. Je ne suis pas convaincue par cette couleur. Bon, sinon je vais venir reprendre la palette Beauty Bay et on va prendre le fard, celui-là, c'est un irisé clair. Il s'appelle Vanilla. Il a des reflets un peu verts, j'ai l'impression, dedans. Donc je vais venir utiliser celui-là du coup. Oh, c'est un peu plus joli déjà. Je vais juste venir estomper un tout petit peu du côté orange parce que j'ai vraiment l'impression, c'est pas mon pinceau estompeur ça, que ça a fait une marque et je n'aime pas quand ça fait des marques comme ça. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal je trouve, non? Bon, je vais venir mettre mon mascara directement. Pour le mascara, je vais venir utiliser celui de chez Sephora, c'est le The Mascara, tout simplement, que j'utilise depuis un moment maintenant. Je vais recourber mes cils avant, comme d'habitude. Terminer totalement ce look, je vais venir utiliser pour mes lèvres un rouge à lèvres noir parce que j'ai très envie d'un rouge à lèvres noir actuellement. Et que je pense que ça peut faire plutôt pas mal. C'est celui de chez Sephora, je les aime plutôt bien, ceux-là ils sont vraiment pas mal. Et voilà, c'est tout pour ce petit make-up, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi et dimanche pour un prochain Sada Make-up. Bisous!